On va dire vraiment, c'est un prophète. Comment on va reconnaître quelqu'un qui est éclairé? Comment on va reconnaître si on va reconnaître une lumière? Si elle éclaire. Si tu n'éclaires pas, unazimika. Utaomba dans l'église, utaimba dans les noirs, utava dans les noirs. Mais les hommes qui sont dans la lumière, ils disent Seigneur, Dieu dit me voici. À la cause pour localiser. La lumière permet de localiser. C'est la lumière qui permet à Dieu de localiser, de savoir les où et les quand. S'il n'y a pas de lumière, Dieu ne saura pas. Que ça route qui va couler. On ne sait pas. Et puis, la voix qu'on écoute dans les ténèbres, on ne la fait pas confiance. Hey. La voix qui crie dans les... La voix qui... En fait, j'avais suivi une blague. Hein. Un homme avait trébuché au Kilima. Je pense que j'ai déjà donné ça. Il dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis Dieu crie, je suis là, je suis Dieu. Saute, je vais te reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne sait même pas faire confiance en Dieu. Dieu dit ceci, vous me verrez tel que je suis. Mais tu ne peux pas me voir si on n'est pas tous dans la lumière. Il faudrait que tu es capable de voir Dieu. Tu es capable de vivre Dieu. Le problème, c'est la lumière. C'est-à-dire, Mimo Nissa, la chanson de Mimo Nissa. Je dis, je suis là, allume, tu me verras. I say, put on. Aussi simple que ça. Vous allez chanter, quitter le lot, à quitter qui dit là. Mais vous ne voyez pas. Il y a des cantiques, frère, il faut bannir. Il dit, je suis là où d'autres sont réunis, je suis là. Il dit, là. Vous l'appeler pourquoi? Il dit, bon, vous perdez le temps, il faut prier autre chose. Je suis ça. Ouvrez vos yeux pour voir. Alléluia, vous comprenez ce que je parle? C'est mon manicos. N'est-ce pas? C'est mon manicos, ça. Vous pouvez venir. Dieu nous va se fournir. J'aime Dieu. C'est un Dieu de pratique. Les yeux ne peuvent être utiles que là où il y a la lumière. C'est vrai que ça, c'est mon père spirituel. Il m'a enseigné avant de venir vous enseigner. Les yeux ne peuvent être visibles, ne peuvent avoir de l'importance que là où il y a la lumière. Et toi, et l'aveugle, la différence c'est quoi? C'est quand on allume. Tu dis que tu es déjà spirituel. Aucune importance sans la lumière. Vous en avez tous. Ces choses dont les gens viennent dire, je vois, vous êtes censés le voir. Seulement que vous êtes dans le ténèbre. C'est pour tous. Joël 1, il est Joël et Innocement. Voilà. Innocement maintenant. Non, parlez à haute voix. J'ai rappelé des maladies sur toute chair, vous qui êtes filles prophétisant. Est-ce qu'on a beaucoup particularité? Sauf l'été. Non, l'esprit à tout le monde. Frère, il a dit, l'esprit est venu comme une flamme. Et c'était à l'autre de voir la flamme qui était sur la tête de l'autre. C'est que c'était la flamme qui était sur la tête de l'autre qui éclairait l'autre pour voir la flamme de l'autre. Alléluia. Mais ce n'est pas... En fait, aujourd'hui, nous sommes les consommateurs de nos fruits. Moi, je suis homme de Dieu. Attends, je vais dire l'homme de Dieu ici. Soyez prudents avec ça. Quand vous vous appelez homme de Dieu, quand vous vous appelez serviteur de Dieu, soyez prudents. Jésus a dit, désormais, je ne les appelle plus serviteurs. Je les appelle qui? Je les appelle des amis. Alors vous servez qui? Alléluia. Amen. Je vais les prendre pour que vous l'écoutiez. Jésus a dit ceci, désormais je ne vous appelle plus de serviteurs, mais je vous appelle mes amis. N'est-ce pas? Maintenant ma question c'est, si toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, tu sers qui? Tu es serviteur de quel Dieu? Lui il t'appelle comme ça.
Lui, il a dit, je ne les appelle plus comme ça. Donc quand vous appelez serviteur de Dieu, on a consacré votre gagne. Il dit, ce sont mes amis. Et quand je me suis présenté, je n'ai pas dit je suis serviteur de Dieu. Hani, are you being there? Alléluia. On s'est passé, avance. Alléluia. De qui êtes-vous serviteur? Lui il dit que ce sont mes amis, vous dites serviteur. Vous n'avez rien ou pas? Je suis un homme de Dieu. Homme de Dieu. Lui dit, j'aurais voulu qu'il soit mon ami. Et puis quand vous appelez serviteur de Dieu, vous vous éloignez de lui. Vous êtes le serviteur. Le serviteur ne mange pas à la table du maître. Le serviteur, banakuliaka inje. Banakuliaka mafiga, banakuliaka makombo. Mais les amis mangent à la table du roi. Alors je pose la question, de qui êtes-vous serviteur? Vous servez Dieu. Vous allez servir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire servir Dieu? Alléluia. C'est comme si je prends ces cahiers. Je les sers à l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Je lui donne quelque chose que lui mérite. Et que moi, je ne peux pas avoir facilement. Parce que je suis son serviteur. Et comment est-ce qu'on sert? Si vous voyez les filles à serviteur, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas dignes de l'autre. On est toujours dans la lumière, ne vous inquiétez pas. Maintenant, Dieu dit, vous vous appelez mes serviteurs. C'est que vous me donnez la nourriture dont vous-même vous n'êtes pas digne. Vous m'approchez en train de vous courber parce que vous savez que vous n'êtes pas digne. Mais que me dit la Bible? Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Comment s'approcher avec assurance? C'est comme ça. C'est ça l'assurance. C'est mon ami. Ah, on va parler, on va manger. Notre père on a Bougal, il y a Zaman. Ça, c'est l'ami. Qui va être serviteur de Dieu? Ah non, c'est mon ami. Non, c'est vous qui vous vantiez être serviteur de Dieu. Non, je connais cet homme de Dieu là. Homme de Dieu. Le serviteur de Dieu. Ah, j'ai dit, c'est pas mon serviteur, c'est mon ami. Arrêtez d'être serviteur de Dieu. Vous êtes digne de manger. Alléluia. Quand on est ami de Dieu, je suis en train de parler de Méphibosheth. Les perclus. Je vais prononcer ça. Perclus. Je pense qu'il dit. À la table du roi, il voulait marquer comme on coule, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a vu, c'était une partie supérieure. On n'a pas vu ses faiblesses. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu verra tes faiblesses. Et tu ne pourras pas manger avec lui. Mais si tu es son ami, tes faiblesses seront cachées là-bas en bas. Et puis tu pourras manger avec lui. Et tu pourras avoir des responsabilités. Mais il faut poser, je pense que va partir quelque chose. Tu veux avoir des choses de Dieu. Je désire que je sois ami de Dieu, que serviteur de Dieu. Au contraire, si vous voulez vraiment servir, ne servez pas Dieu, servez vos prochains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous voulez vraiment être appelé serviteur, appelez-vous donc serviteur des hommes. Qu'est-ce qu'il a dit pour être grand? Jésus, est-ce que Jésus est petit? Jésus est grand, n'est-ce pas? C'est que pour être comme moi, serve les autres, pas de me servir moi. Alléluia. Lisons Jean 12. Je veux parler maintenant ici de deux sortes de personnes et qui sont dans l'église, je ne sais pas ici, peut-être ailleurs, mais chacun va se voir là où il est. Nous allons lire deux versets, s'il vous plaît. Celui qui a la Bible peut me préparer ça, je vais finir ici dans les sommets. Préparez-moi Jean 12, 36 à 40 et 2 Corinthiens 4, 4. Bon, c'est moi qui suis votre serviteur. Votre humble serviteur, mais ami de Dieu.
Vous savez, parfois, quand on veut... J'ai aussi ça. Jean 12, prépare ça. Jean 12, 36 à 40, prépare ça, c'est moi. Vous savez, quand on est serviteur de quelqu'un, c'est là qu'on veut être vu. C'est parce que quand on est serviteur de quelqu'un, on cherche à attirer l'attention de celui dont on sert. Comment dire, vous avez expliqué après ça, Naël. Vous savez, beaucoup de gens qui cherchent, qui sont dans les impressions, qui sont dans des choses qui sont visibles, ils veulent à ce que Dieu les approuve. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais je n'ai pas besoin que Dieu sache que, par éthique, que les gens m'acceptent. Parce qu'il dit, non, il faut s'accepter l'année, donc il faut que tu gagnes. Arrêtez avec ces choses. Celui qui cherche l'approbation, celui qui veut être vu, les pharisiens, ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais l'ami de Dieu, il sait, à ne partir de 2 talents, ils y multipliaient pour qu'il y ait 5. Les serviteurs, quand il est là, il travaille. C'est ce qu'a fait l'homme. Il était serviteur. Il lisait la Bible bien, il était serviteur. Mais il avait peur de son maître, parce qu'il savait qu'il n'était pas digne de multiplier l'argent de son maître. Vous avez des talents, vous avez des dons. Mais parce que vous êtes des serviteurs, vous ne savez pas ce que votre maître désire. Mais quand on est ami, on sait qu'il réfléchit comme ça, il parle comme ça. Et si je fais ça, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Alléluia. On peut nous lire ce verset. Jean 12, verset 36, la Bible dit ceci. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été relevés? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis-nous la première phrase. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Amen. Dis-nous le dernier verset. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Qui parle? Désolé, qui parle ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Pendant qu'elle est là, comme ce soir, pendant qu'elle est là, croyez à la lumière. Si vous lisez au dernier verset qu'elle est au 40, la Bible dit que c'est le même Dieu qui a dit croyez à la lumière. Il a encore aveuglé les yeux pour ne pas voir. C'est Dieu qui aveugle. Pourquoi est-ce que Dieu peut aveugler les yeux de quelqu'un? Parce que ici, il avait dit, pendant qu'elle est là, croyez. C'est que il y a ceux-là, pendant qu'elle était là, ils n'ont pas cru. Et comme ils n'ont pas cru, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé maintenant les yeux. C'est ce qu'il a fait avec, c'est ce que Dieu a fait avec le Pharaon. Voilà. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et puis vous allez là, si vous lisez la suite, il y a des miracles que Jésus a fait. Et puis c'est que ce ne sont pas les miracles qui vous disent que la lumière est allumée. Okay. Ce n'est pas la présence de miracles qui implique la présence de Dieu. C'est la présence de la lumière qui manifeste la présence de Jésus. Et pendant qu'elle est là, croyez en elle. Parce que si vous ne croyez pas, Dieu va fermer le cœur, va fermer les yeux de votre cœur pour que vous ne puissiez pas voir. Et quand Dieu fait cela, ça veut dire qu'il a perdu espoir. Attention, n'arrivez pas à cela. Vous avez entendu la parole. J'avais dit ça avec l'homme de Dieu. Je lui ai dit, ce qui me fait mal, c'est qu'on écoute des prédications. Des atomes, c'est des marcellos. On écoute, vous êtes remplis de choses, mais pas de vie. Vous écoutez la lumière, on a pas au banque, on a pas non, qui groupé à jang, mais rien ne marche.
Mais là, qu'est-ce que la Bible me dit? Ici, il dit, si vous ne croyez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous aveugler. Et vous allez en train de voir le miracle. Attention avec le miracle. Attention avec le miracle. Pourquoi? Parce que je peux faire un serpent et aussi ils ont fait 3 serpents. Attention avec le miracle. Si Dieu vous aveugle les yeux, ça veut dire qu'il a perdu confiance en vous. Je vous avais dit que la lumière permet à ce qu'on fasse confiance à la personne dont on écoute. C'est quoi ton attitude? Tu l'as vu, mais tu ne lui fais pas confiance. Il y a un homme, c'est maintenant disparaît. Vous savez, ne demandez pas des choses qui vous dépassent. Alléluia. Lisez-nous. Attends, je lis ça. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Toi bien. Quel est le rapport entre croire et voir? N'est-ce pas? Je peux croire sans voir, je peux voir les résultats. N'est-ce pas? Parce qu'on croit tous en Jésus. On ne l'a pas vu. N'est-ce pas? Mais ici, dans Jean 11:40, la Bible dit, si vous croyez, vous verrez. C'est que il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices à voir. Et pour voir et pour croire, il faut d'abord que vous voyez. Il faut voir pour croire. N'est-ce pas? Et tu ne peux pas voir si tu es dans le ténèbres. Je l'ai dit. Alléluia. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens. Oui. Comment on fait les sons, mis les sons. 2 Corinthiens 4:4, la Bible dit ceci. Pour les incrédules, dont les yeux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. La Bible me dit ceci. Pour les incrédules, c'est le Dieu de ce monde qui a aveuglé leurs yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, vous allez comprendre que ce n'est pas maintenant Dieu qui aveugle les gens. C'est le diable qui aveugle les gens. C'est que, dans la question de voir, il y a 2 personnes qui peuvent vous empêcher de voir. Dieu peut vous empêcher de voir et le diable peut vous empêcher de voir. Maintenant, comme tu ne vois pas, qui t'empêche de voir? Est-ce Dieu ou le diable? J'avais dit pour les gens que Dieu a empêché de voir, ce sont des gens qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui ont fait semblant. Vous savez, c'est qui a ça, non? Tellement qu'il a perdu confiance, il dit, on fait un match. Mais le diable, il ferme les yeux aux incrédules. Ces gens-là qui n'écoutent, qui a eu peine dit. Mais là, la Bible me dit ceci. Il faut maintenant que Dieu illumine l'intelligence pour voir. Mon ami, intelligence, c'est qu'on a match au. Tout ce qu'il demande là-bas, c'est que votre intelligence soit illuminée afin que vous puissiez voir. C'est que tu peux te penser être intelligent, mais si, comme guise, tu ne vois rien. Alléluia. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est que nous avons des yeux là-bas. Et j'avais dit, plus tu t'en approches, plus tu deviens aveugle. Tu ne peux pas me dire qu'on peut t'enflammer et puis tu continues à voir. Paul a fait combien de temps sans voir? 3 jours sans voir. Et puis, est-ce que c'est Paul qui a prié pour lui pour après tes matchs au Corona? C'était quelqu'un d'autre. Mais toi, tu fais tout de toi-même. N'est-ce pas? Tu ne vois pas, tu pries pour toi, cela montre l'impact des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des amis de Dieu dont j'ai pas beaucoup, prenons les secteurs de Dieu dans la vie que nous avons. Ils ont aussi de l'importance. Parce que c'est lui qui ne voit pas. C'est l'autre qui voit qui aussi ne voit pas. Alléluia. Tu peux te croire en train de voir, mais d'autres te verront en train de ne pas voir. Tu peux te croire
beaucoup trop intelligents. Mais les hommes là, ils savent que ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Un Ivoirien. Un Togolais. Alléluia. Comment penses-tu que l'homme de Dieu te voit? Et puis, attention, aujourd'hui, j'ai remarqué, vous êtes les premiers à critiquer les hommes de Dieu. Bluetooth mode. Connected. Connected. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que tel homme de Dieu ne fait pas bien. Tel autre ne fait pas bien. Comment tu as vu ça? Toi qui es aveugle. Normalement, tu ne devais pas voir ces choses parce que toi, tu ne vois pas ce genre de choses. Ce qui était pour moi comme un gain, c'est de la boue. Mais aujourd'hui, vous êtes le premier à voir les hommes de Dieu qui tombent. Et vous les publiez. Comment tu as vu? Est-ce que tu crois que tu es dans la lumière pour voir? Alléluia. J'avais dit que la lumière ne se consomme pas elle-même. Je vais dire ces choses ici. Je peux le dire, c'est ma chère. Est-ce que vous êtes dans la lumière? Ce que vous vous appelez être lumière, est-ce que Dieu l'appelle lumière? Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas de ça dont je parle. Vous qui pensez voir, n'est-ce pas, vous dites aux autres que l'autre ne voit pas parce qu'il est... Vous profitez d'avoir la keyboard. Comment tu as vu son orgueil si ce n'est pas l'orgueil qui a vu ça? Je vais le dire clairement. Ce n'est que l'orgueil qui peut voir l'orgueil. Ce n'est qu'un menteur qui peut voir l'autre menteur. Moi, je ne sais pas si je ne connais pas les mensonges. Bon, il se fait un téléphone. Bon, d'ailleurs, un téléphone est... Si j'ai un téléphone, je sais que l'autre a un téléphone. Si vous pensez que vous êtes debout, la Bible dit, vous êtes en bouquet. Ça, je le dis clairement parce que ça vient très fort, je vous l'ai dit. Il y aura beaucoup de scandales. Et vous qui vous dites être dans la lumière, tenez fort. Que devrait faire la lumière à la place des ténèbres? Répondez-moi clairement. L'éclairer. Si l'eau dans les noirs, pourquoi ne pas l'éclairer? Mais vous prenez même la lumière qui lui est restée, vous allez avec ça aller ailleurs, vous allez la critiquer. Attention, moi j'aime pas ça. Si vous voyez mes statuts, je ne publie jamais ce genre de choses. Allez, je dis bien, alléluia. Ce n'est que les consommateurs de la foi qui doivent consommer la foi. Amen. Non, je vais dire autrement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent à l'église. C'est qui qui a le quoi? Il croit bien ça, le niaco. Alléluia. Non, franchement, comment était l'adoration? On a adoré niaco. C'est à Dieu de juger l'adoration. C'est à Dieu de juger les cultes. C'est là où on peut voir ça. Est-ce que le culte c'est à toi? Comment la chorale a chanté? La chorale, il est même à top. Est-ce que vous pouvez dire? Sérieux? Non. Nous devons voir ces choses clairement. Quelque chose qui ne t'appartient pas, et puis tu veux juger ça. Le ministère de l'autre est là. Ce n'est pas ton ministère. Pourquoi tu veux le juger? Ce n'est pas ton appel dans sa vie. C'est Dieu qui l'a appelé. Pourquoi tu veux le juger? Non, c'est même bien. C'est bien encore. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un grand danger que nous avons à juger les ministères des autres. Tu les juges par rapport à ce que toi tu penses avoir. Parce que tu penses avoir la bonne part. Oui. Vous pensez connaître. Vous pensez voir. Alors que vous ne voyez rien. Vous savez, je dis à Kamito que je vous dis franchement, bon, je vais le dire parce que j'enseigne. Coran n'est pas. Il y a un gars, je ne sais pas, mon don, mais c'est mon frère. Mon culte est dimanche. Ah, non, c'est mon don. Et pour moi, je me dis, Seigneur, le Saint-Esprit, il est harmonieux. Le Saint-Esprit va prendre ces choses, et les transformer. Dieu écoute, il voulait dire ceci. Que dit la Bible? Il est notre Père, n'est-ce pas? Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il sait voir les besoins sans que vous ne le dites. J'ai une soeur à la maison qui n'est privée. Quand elle commence à prier, elle peut faire 2 heures comme ça. Et puis elle dit, pourquoi on va tout gagner? Et Dieu dit, il prie. Elle prie très bien. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. J'avais dit quoi? La lumière donne la forme. Le Saint-Esprit qui est la lumière ultime, elle les prend ce que vous avez dit sans forme, elle les transforme pour que ce soit avec forme devant Dieu. Non, je vais dire aussi comme ça. Vous avez un homme de Dieu, Moïse, Dieu a donné les autres de ne pas épouser mon aïeul dans l'histoire. Mais c'est encore lui qui a pris l'autre femme, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à les critiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé les gens qui les critiquaient. Bien que Moïse, ce qu'il a fait Moïse, c'était pas bon. Il faut critiquer les hommes de Dieu. Et il sait qu'il doit faire, il sait faire. Tu vas avoir. Sérieux, vous allez avoir des choses avec Dieu. C'est Dieu, Dieu dit à Jérémie, j'étais appelé, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce qu'il a dit, j'ai appelé tel, ici il n'y a pas papy. J'espère qu'il n'y a pas papy. J'ai appelé papy pour qu'il fasse de toi comme ça. Au contraire, Dieu fera de toi l'homme devant papy. Amen. Dieu fera de toi Dieu devant papy. Amen. Mais Dieu ne fera pas de toi juge devant papy. Amen. Parce que ce qui concerne les dieux, c'est avec Dieu que ça se traite. Amen. Ce qui concerne, en fait, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu n'a pas dit. Par exemple, pendant l'orgueil, Dieu dit, j'ai fait grâce aux humbles, mais puis j'ai fait face aux orgueilleux. Tu as fait face à l'amour. Et puis c'est toi qui reconnais les orgueils des autres. Tu sais, quelqu'un m'a dit un jour comme ça, le jour tu commences à te rendre compte de ton humilité, c'est que tu vas commencer à être orgueilleux. Le jour où tu commences à te rendre compte que tu es humble, c'est le même jour où l'orgueil est lancé. Et puis je ne parle pas d'humilité à Yves. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des épaules hautaines. Je ne parle pas de ça. Et quand ça commence comme ça, c'est maintenant là que tu commences. En fait, il y a un exemple, il y a un homme de Dieu avec qui on priait. Et puis, il y a un autre pantalon de ma fille. Tout le monde a dit, non, ma fille, ce n'est pas ça. Vous savez ce qui est dans sa tête? Quand tu commences à voir les pantalons de filles, pourquoi on n'en a rien à pantalon? Nous, on a regardé vers la montagne, d'où nous venons les secours. Mais toi, tu regardes. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui avec les choses de Dieu. Beaucoup de pièges. Moi, en tout cas, ce qui concerne Dieu, soyez libres. À la retraite, on a prié pendant 3 jours, on était avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et puis le dernier jour, j'ai senti votre choc. Et puis il y a Inji. On était à Kauta. Maternelle, je crois. Maternelle. Les gens ont prié. Et puis, je ne sais pas, j'avais pris de la mouti, je ne crois plus à Congo. Mais quand j'avance avec ça, de plus, les gens avancent dans la pigaille. Et puis les gens ont prié, sérieux. Moi, je ne savais pas. Nous, on était à mouti, je ne savais pas Congo, on va arrêter. Comment on va se faire dans une pigue? Et puis j'ai vu les gens prier. Nous, on va dans un groupe à Chine. Et puis je me dis, Seigneur Dieu, il y a une combinaison, sérieux. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, vous qui croyez connaître, prenez garde. Prenez garde. Vous qui pensez être debout, prenez garde. Il est là en train de chercher qui dévorer. Ce gars-là, il est courageux. Ce gars-là ne se fatiguera jamais. Plus on monte, hein? Et quand on tombe, les résultats sera plus dur que on expliquer. Et téléphone, est-ce qu'il y a des faits? Il n'y a pas. Vous comprenez ce que ça donne? Alors, si tu crois être là-bas, si tu tombes, tu vois l'impact. Vraiment. Plus tu es là-haut, plus l'impact sera grand. Avec son Dieu. Mais vous qui êtes là-bas avec Dieu, plus vous tombez, l'impact sera grand. Et puis, c'est parfois irrécupérable. C'est parfois, non, souvent, c'est souvent irrécupérable. Ou pas de canem, mais vous tapez ça irrécupérable. On va vous béton irrécupérable. Ces gens-là qui sont là-bas, ils sont mieux. Ces gens-là qui ne connaissent pas, ils sont mieux que nous qui croyons connaître. Ces gens-là qui sont petits,
ils sont mieux. Et puis Jésus dit, ce sont les enfants qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ils sont mieux. Et c'est parce que vous qui connaissez, c'est trop difficile d'entrer. C'est trop difficile. Vous avez compris les principes de la Bible. Vous connaissez la Bible. Moi, je n'ai rien à vous enseigner. Plus si vous tombez, frère, irrécupérable. Alors, que dire de ces choses? Je prie Dieu, dans le nom de Jésus, que votre lumière puisse luire. Je prie Dieu qu'à partir de ce soir, que la lumière s'allume au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sources de lumière, n'est-ce pas? Mais il y a un gouffre qui y est ensemble. Il y a un gouffre ensemble. Parce que cette lumière, elle est seule. Elle ne produit aucune chaleur. Mais nous qui sommes ensemble, ta lumière, on produit de la chaleur. L'ennemi ne peut pas s'en approcher. Alors quand vous êtes ici, prenez soin bien de ce que vous avez. Là, je parle comme un enseignant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu là où je vous ramène? C'est ça les choses qu'il faut écouter. Voilà, ces choses qui vous ramènent encore au monstage. Ça, c'est mieux que de vous dire, tire en Europe, Mugiza, vous savez très bien que même les pilotes, qui sont dans... Alléluia, merci Seigneur. Vous savez les pilotes qui volent de nuit. Pour atterrir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de lumière autour de piste. Piste ou une piste? Une piste. Une piste. Il faut des lumières autour de la piste. Pourquoi? Parce que si seulement si l'avion allait de côté, vous voyez les morts des gens. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut des lumières pour donner direction à quelque chose. Il faut des lumières pour que ce que vous avez pour savoir là où atterrir. Il faut d'abord que là où vous devez atterrir, qu'il y ait de la lumière et que vous êtes dans la lumière. En fait, des fois, ce ne sont pas les gens qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas besoin de pour de lumière, mais ils ont juste besoin, s'ils voient la lumière, ils auront la lumière. Si vous avez la lumière, si vous êtes à la lumière, ils viendront. Vous savez pourquoi on capture les poissons? Oui. Comment on fait? On prend ici une petite lumière, c'est la patate à sauter. Vous savez, le monde attend avec une ardente désir la révélation du Fils de Dieu. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu. C'est les enfants illuminés. Et puis quand on est illuminé, on ne fournit pas beaucoup d'efforts. L'attraction, elle est directe. Vous savez, non, je vous explique ça. Et un jour, vous étiez là en train de prier. Le Saint-Esprit est revenu sur eux. Vous savez ce qui s'est passé? Les poissons sont venus. 3000 âmes. Yes. Les poissons sont venus. Il était... Oh, j'explique ça. Jésus était avec qui? Avec Pierre. Jésus n'aimait pas la lumière. Il dit, jette les filets. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé d'autres barques. Nous courrions. La lumière est là. La lumière est là. Des fois, les églises ne sont pas pleines parce que tout le monde est comme Giza. Éteint. Off. Giza. Tumawatu, moi que quoi? Tumawatu, allumé. Tumawatu, allumé. C'est ce qui se passe. Bande wapi. Quand je suis entré ici, je ne sais pas vu si je vous ai vu dehors. Alléluia. Je prie que comme l'autre roi qui va couper. Vous savez, l'évangélisation. Tout le monde c'est caca. On avait tu sais, Jésus-Christ, sacrifice expiatoire. Oui, toi. Sois allumé. Et tu verras qu'il va t'appuyer. Alléluia. Que dire de ces choses? Un jour, Jésus, j'ai donné un exemple d'une dame. Jésus avait été apparu à une dame. C'est parmi les personnes qui m'ont permis qu'il y ait ce témoignage. Alors, et puis Jésus est apparu. Vous savez, la gloire de Jésus ne permet pas qu'on le voit dans les yeux, même la gloire des anges. N'est-ce pas? Et si toi, on te voit dans les yeux, si on peut t'approcher dans la monnaie, es-tu sûr qu'on aura?
Je me fais comprendre. Quand tu es allumé, les moustiques dans les motos, ça fouille. Alléluia. Au contraire, les moustiques s'approchent de la lumière qui ne produit pas de la chaleur. Parce que ça ne produit pas de chaleur. Parce que vous avez une source qui n'est pas feu, qui n'est pas... C'est un adjectif à un moment. C'est l'Écosse. Embrasé. Ah voilà, embrasé, voilà. Il y a des gens qui ont lu ici. Alléluia. Alors, Jésus dit, je suis le feu. Il est feu, n'est-ce pas? Personne ne peut s'en approcher. Alors, je me demande comment toi qui es branché à Jésus, que les gens peuvent se moquer de toi. C'est que où on a la lumière inerte, il y a une chaleur. C'est bon, on apprécie ta lumière. On loue le Seigneur encore. Tu sais qu'on voit, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Mais c'est encore toi qui fais des bêtises. Oui, ta lumière ne produit aucune chaleur. Parce que les dames peuvent venir à toi. Tu es allumé, aucune chaleur. Pourquoi les lumières m'ont coupé? Il y a un peu ça, c'est à 5 watts, c'est quoi? Mais c'est comme ça. 100 watts, il est au sein de l'eau. Je prie que vous soyez de 100 watts et de 75 watts. En fait, vous savez, la lumière a beaucoup d'effets. À part l'effet d'éclairer, il y a aussi l'effet calorifique. Ça veut dire l'effet qui produit de la chaleur. Écoutez, l'homme est constitué de cellules, n'est-ce pas? Tout le corps humain, c'est des cellules. Mais d'où vient qu'il faut tout ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a un frottement entre deux corps électrisés. Il y a un frottement entre deux corps qui ont des charges. Deux corps qui ont de la chaleur. Maintenant, ils ont produit quoi? De la chaleur. Alléluia. L'homme entier est fait par le feu. Yes. Est-ce qu'il y a des docteurs ici? Des gens qui font la médecine? Vous avez fait la biologie, vous comprenez ces choses. Il y a une dame là-bas qui fait la médecine. Est-ce que c'est vrai, non? Vous savez, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes, avant que la Bible ne dise que vous êtes de lumière, vous avez été créé déjà lumière. Yes. Vous avez déjà été créé avec tous les potentiels, toutes les énergies capables de faire ces choses. Amen. Il suffit à un homme de prendre des bouts de bois et frotter et qu'il y ait du feu. Il est mis de toucher mon toit. Alléluia. C'est que naturellement, Dieu vous a créé feu. Naturellement, Dieu vous a créé lumière. Voilà pourquoi on peut sentir de la chaleur, on peut sentir je prie que vous imiez au nom de Jésus. Le diable veut que vous imitiez, il veut cela, c'est tout ce qu'il cherche. Mais ma prière de ce soir est que vous soyez allumés et que vous deveniez de feu et de dévorants. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu ne peut pas brûler le feu parce que c'est sa nature. Voilà ce qui s'est passé avec les 3 personnes que vous savez dans le feu. C'était la nature. Écoutez-moi ça, je vais vous dire ça et puis je vais clôturer. Qu'est-ce qui se passe devant un problème, devant un feu quelconque? Parce que la lumière peut prendre la forme du vase, n'est-ce pas? Du récipient qu'on vient imposer. Pourquoi il y a la lumière, mon bidon, il y a quel il y a toutes les formes et bidons. Si on a un glace, il y a une glace qui est lumière. Je ne sais pas. Alors, vous qui êtes lumière, qu'est-ce que je vais dire par là? Vous prenez la forme du défi qui est devant vous. Et puis vous avez la même nature que ce défi-là. Et pourquoi il vous fait rien? Je vous dis, je vous pose une question. Avec un problème, vous faites ça, madame Van Dakouf. Ah oui. Et quoi? Où est ce problème? Aujourd'hui, ce problème n'est plus là, n'est-ce pas? Il est qu'est-ce que Dieu a fait avec ces gens-là? Il les a transformés en feu. Dieu a transformé Daniel en lion. La lumière a pris la forme du lion. Et puis ils ont dit, non, ça c'est mon ami. Vous allez prendre la forme du défi parce que ça ne va rien vous faire. Ça ne vous fera rien. Alléluia. Les lions ne peuvent pas manger les lions. Si les lions te mangent, c'est que tu n'es pas lion. Vous allez comprendre. Et puis on a mis des humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain matin, on avait mis des humains, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que les humains n'atteignent les sols, avant quoi? C'était différent. Différent, catégoriquement.
Moi, on koi. Non, je ne sais pas comment le lion peut dévorer le lion de la tribu de Juda. Aïe. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Je ne vois pas comment est-ce que le lac peut, avec Jonas et Jonas, le lac peut garder Jonas là-dedans parce qu'il est l'eau de la vie. Je ne vois pas comment. Non. Dieu mettra en disant, oh, alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les poissons? Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui a créé la physique, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. C'est que Dieu a mis des conditions pour que l'homme survive à un endroit quelconque. N'est-ce pas? C'est que si Dieu a permis que Jonas soit dans les ventres de ce poisson, c'est que Dieu avait déjà mis toutes les conditions pour que Jonas y vive 3 jours. Parce que l'homme ne peut pas vivre là où il n'y a pas d'oxygène. C'est impossible. L'homme ne peut pas vivre là où il n'y a pas tout ce que vous savez, l'oxygène, les gaz, tout ça, la toilette, et les coups dans les bois. C'est impossible. Parce que l'homme, écoutez, l'absence totale de la lumière, c'est la mort. C'est que Jonas là-bas était dans des conditions favorables pour survivre. Non. Je ne vois pas comment les arbres peuvent engloutir. Il est l'arbre moyen. Quel arbre? Moutia Ouzima. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas comment l'air peut engloutir. Je ne vois pas comment est-ce que les démons qui sont dans les airs peuvent engloutir toi qui as le... Vous savez quoi? Dieu a créé des éléments, n'est-ce pas? Vous savez, l'eau, le vent. Et si vous voyez très bien, c'est Jésus. L'eau, l'air, la terre, les feux. Dites-moi, là vous ne voyez pas Jésus. Dites-moi là où vous ne voyez pas Jésus. Dites-moi dans les éléments. Et qu'est-ce qui se passe? Il a pris maintenant tous ces éléments-là et les a réunis à un seul homme, qui est toi. C'est que quand il s'agit de feu, moto ebima. Quand il s'agit de l'eau, ma ebima. Quand il s'agit de la terre, non, là je suis formé de la terre. Pas de problème avec ça. En vous, vous êtes constitué, j'avais dit, du feu, n'est-ce pas? J'ai fini cet élément. Vous êtes constitué de l'eau. L'homme est constitué de beaucoup d'eau. N'est-ce pas ça, maman? Beaucoup d'eau. L'homme est constitué de quoi? De la terre. N'est-ce pas? L'homme est constitué de l'air, l'esprit, le souffle, l'oxygène. Et quel élément? C'est 4 éléments. Il y a 4 éléments. Le fait, j'ai déjà essayé, le fait que vous êtes constitué de la production de la chaleur est due parce qu'il y a des molécules qui sont chargées. Et lorsqu'il y a frottement, il y a toujours cette réaction chimique. Où est-ce que vous ne vous voyez pas? Pour que vous vous preniez à la légère. C'est mieux que ce qu'ils ont donné. Pas la mienne. En fait, vous savez quoi? Les sciences disent ceci. Si un microbe, on dit un microbe, a résisté à la chaleur, elle ne peut pas résister au froid. Qu'est-ce qu'il faut? Si je fais mal, tiens mon congélateur. Il t'approuve pas. J'ai dit à quelqu'un ceci, aucune circonstance, aucun problème ne change de forme. Oui. Yes. Alléluia. Non, un serpent c'est un animal terrestre, non. Amène dans les airs. Oui. Et au Koufa. Les poissons, c'est que tout problème, sa solution, vous l'avez. Prends ça.